Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vidéo produit terminé. Voilà, je vous l'ai fait vraiment au fur et à mesure pour éviter d'avoir enfin surtout de faire une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Et là, comme ça me permet du coup de passer à autre chose et de pouvoir les jeter. Alors comme d'habitude, j'ai vraiment mon sac spécifique de produits terminés qui se trouve juste ici. Il n'est pas bien rempli, vous avez essentiellement des soins et il me semble un produit maquillage. Oui. Donc on va commencer tout de suite. Alors je prends un petit peu comme ça vient. Donc j'ai terminé de la marque Oral Essential. Je vous en ai parlé. Je vous ai d'ailleurs même fait une vidéo haul il n'y a pas très longtemps. Puisque c'est un produit que j'ai évidemment racheté. C'est un bain de bouche que vous pouvez trouver sur le site iHerb. Que moi j'adore tout particulièrement. Qui est à la menthe. Et au zinc, qui fonctionne vraiment très très bien, que j'ai utilisé assez régulièrement, 2 à 3 fois par jour, pardon. Et voilà, donc je l'ai racheté, il est en gros format de... Oui, 473 millilitres. Voilà donc pour le produit bain de bouche que j'ai d'ailleurs déjà racheté. Alors, on poursuit par un démaquillant de la marque Sanoflore qu'on retrouve très très facilement. Vous avez peut-être même dû voir dans les pharmacies, parapharmacies. C'est l'Asiana Botanica, donc c'est une gelée démaquillante peau nue divine que j'ai plutôt bien appréciée. Alors, tout ce qui va être démaquillant, je ne suis pas une très très grande fan, c'est-à-dire que moi, utiliser une huile de base, jojoba, abricot, coco, me va amplement. Là, elle a l'avantage à la fois de démaquiller et à la fois de nettoyer. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et alors ce que j'ai apprécié également, c'est le fait qu'elle ne pique pas les yeux du tout. Alors je ne sais pas d'ailleurs si je vous en ai parlé. Après, au regard du prix, elle est, il me semble, aux alentours de 15 euros. Elle m'a duré quand même relativement longtemps. J'ai peut-être 2 mois, je vous dirais, quelque chose comme ça. En tout cas, oui, effectivement, elle nettoie, elle hydrate, elle élimine, bon là ils mettent les particules de pollution, moi j'ai fait vraiment tout mon visage, surtout qu'elle est extrêmement douce puisqu'elle convient également pour les peaux très très sensibles. Donc, alors petit bémol, la marque Sanoflore évidemment appartient à la marque, je crois, L'Oréal, qui L'Oréal teste sur les animaux, etc. etc. Enfin, pas en Europe, mais à l'étranger. Bon voilà, tout ça pour vous dire que dommage que ce soit le groupe Sanoflore, mais le produit, le jus en lui-même est très très bon. Donc est-ce que je rachèterai? Là je vous dirai tout de suite non. Enfin c'est pas prévu en tout cas. Voilà, on poursuit avec alors un shampoing que j'ai absolument pas du tout aimé. C'est et alors celui-là avait enfin a de grands éloges sur la toile, sur les blogs, etc. C'est la marque Propolia. C'est la version, je crois, être de mèche. C'est le shampoing doux, miel et moelle de bambou. Alors, il ne mousse absolument pas. Il en faut 3 tonnes. Alors, même si je suis tout à fait consciente que la mousse ne lave pas, mais du coup, voilà, j'étais obligée d'en mettre à chaque fois énormément. Au bout de 2 jours, j'avais, enfin, je sais pas, j'avais le cuir chevelu. J'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment bien nettoyé. C'est vraiment un nettoyage très très doux. Du coup, honnêtement, j'ai dû l'utiliser sur la moitié du flacon. L'autre moitié, il est passé en produit pour laver mes pinceaux. Alors c'est fort dommage, mais j'avais pas le choix parce que c'est un produit qui, je pense, ne me convient pas. Et pourtant, le miel en soi, le miel que je mets sur mes cheveux, est très très doux et me convient. Vous voyez la matière brute. Mais là, complètement déçue de ce produit, vous l'aurez compris, que je rachèterai pas. Allez, on poursuit. Assez déçu de la marque Concio Skincare. Alors, déçu, mais uniquement sur ce produit-là, c'est-à-dire sur les produits visage. Là, c'est en fait un baume pour les peaux matures. Oui, pour les peaux matures. Et alors, déçu, mais en fait, c'est plus de ma faute, parce qu'en fait, il a tourné. Ah, l'odeur, elle est juste atroce. Donc là, enfin, voilà, c'est la première fois que je vois un baume qui tourne aussi rapidement. Et pourtant, des baumes, je les garde bien au-delà de leur date limite, très souvent même. Et là, il est censé d'ailleurs... quelle est la durée?
j'ai pas l'information. Ah oui, il expire le 4 avril 2018. Bon, c'est un peu normal. Mais bon, cela dit, c'est un mélange d'huile, vous avez du beurre de karité, bref, vous avez un mélange de beurre. Et alors, petit bémol, mais évidemment, je ne le rachèterai pas, il contient du phénoxyéthanol. Donc la marque Conscious Skincare, en elle-même, j'aime beaucoup les produits de corps. Par contre, il ne faut vraiment pas les garder très longtemps. Parce que tout tourne très très vite. J'avais l'huile justement pour le corps de la marque. Et l'huile, alors elle n'a pas tourné, quoique si quand même au niveau de l'odeur. Mais par contre l'odeur est très très vite partie. Donc si je vous recommande les produits évidemment de cette marque, mais uniquement les produits corps. Tout ce qui va être produit pour le visage, et surtout si vous comptez les utiliser très très longtemps, c'est clairement pas la peine. Vous voyez un baume comme ça qui est, je pense à 60 ml. Honnêtement, je ne le descends pas en 2 mois, les 60 ml. Surtout si je n'utilise que ça. Enfin, d'ailleurs, même si je n'utilise que ça. Donc, très dommage par rapport à cette grosse problématique de produits qui tournent. Donc, non, je ne rachèterai évidemment pas. On poursuit par le Busline ou Besline, je ne sais pas, de la marque Delicioso Skincare. C'est un produit hyper doux, une sorte de baume que j'utilisais pas mal sur mes lèvres qui est vraiment très très hydratant. D'ailleurs c'est l'un de mes baumes chouchou, c'est mon favori. Dommage que la marque ne soit pas disponible assez facilement, mais une vraie pépite. Donc du coup je l'ai remplacé par entre autres le Secret du Dragon, qui est un baume stick à lèvres de la marque Ogoko, pardon. On poursuit avec un mascara de la marque Une. Alors il m'en reste encore peut-être 4 ou 5 trouvables. Alors la marque n'est plus trouvable, mais le produit on peut, je crois, encore le trouver chez les Stocomanie. Alors je ne sais absolument pas. C'est ma version préférée, les noirs. J'utilise actuellement le blanc, mais je vous en ai déjà parlé et que j'aime pas du tout. Enfin, packaging blanc. Là la brosse, elle est, vous voyez, hyper fine. Et il prend bien les cils, il les sépare, enfin top. C'est un de mes masques préférés avec la marque Avril, hop, qui a aussi un très très bon rapport qualité-prix. On poursuit par un dentifrice que ma fille utilise, réutilise et réutilise. Alors je crois que je vais arrêter de vous les présenter. C'est le dentifrice Lavera à la fraise et à la framboise bio. Voilà, que j'achète très facilement en boutique bio. Je ne passe pas des commandes sur internet pour ça, puisque d'ailleurs on en achète très régulièrement. Ensuite, on poursuit. Alors, avec ça, ça a été une catastrophe. Catastrophe. C'est le déo Schmidt, d'ailleurs, que je n'ai pas terminé. Le Titri. Alors, pourquoi catastrophe? Pour 2 choses. Alors, il ne m'a pas irrité. En revanche, il a provoqué des grosses salissures sur mes t-shirts, sur mes chemises, bref, sur tous les vêtements que je portais, il me les a vraiment flingués. Et j'ai presque envie de dire que c'est quasi irrattrapable. Je vais essayer de rattraper ces vêtements en question. Mais voilà, je m'en suis rendu compte malheureusement tardivement. Ensuite, l'odeur de Titri, c'est une odeur que j'apprécie pas tellement, mais en soi, je veux dire, je m'y accommode. Et après, dernier gros souci, c'est qu'il fait des granules, en fait, il granule, hein, je pense que c'est le bicarbonate. Donc il fait des petits paquets que j'aime pas du tout sous les aisselles. Donc évidemment, non, je ne le rachèterai pas. Alors Schmidt, j'ai l'impression que tout dépend sur quoi vous tombez. J'en ai utilisé plusieurs. Le rose vanille, pareil, une catastrophe. Donc le Titri, je vous en parle, c'est également une catastrophe. Le seul que j'ai aimé pour l'instant, c'est le jasmin thé vert, qu'enfin j'ai recommandé il y a 3-4 jours sur iHerb parce qu'il était out of stock pendant pas mal de temps. Et je le commande sur iHerb parce qu'il est un petit peu moins cher, hein, un petit peu plus accessible niveau prix, mais pour l'instant c'est celui que j'ai préféré. Donc je vais rester là-dessus et je vais éviter d'aller voir ailleurs. Oromer, dentifrice que j'ai racheté bien sûr, que j'ai adoré. C'est un dentifrice ayurvédique aux plantes. Vous avez essentiellement du nem et
au niveau du goût, moi j'aime beaucoup, c'est un goût réglissé, anisé, que j'apprécie beaucoup. Il est aux alentours, je vous en ai déjà parlé, de 4 euros. Très très bon goût, j'adore. Et très efficace aussi, hein, il nettoie très très bien les dents. On poursuit par un petit shampoing. Alors c'est super sympa parce que Ailleurs font des doses un petit peu de voyage pour, en tout cas de la marque Désert Essence que j'ai pu tester. Très très bon shampoing, je me suis encore lavé ce matin les cheveux avec. Il est effectivement très doux. Petit bémol, ça va être l'odeur de coco un petit peu chimique. Oups. C'est pour cheveux secs, enfin il est dédié en tout cas aux cheveux secs, il est à la noix de coco. Je lui préfère largement la version framboise, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais par contre voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix, je trouve, de cette marque. Et la composition est excellente. Excellente, voilà. On poursuit avec le masque Aura de la marque Antipode, le Manuka Honey Mask. Alors je l'ai terminé, c'est le... Alors, je l'ai gardé des plombes, peut-être plus d'un an et demi peut-être, voire 2 ans honnêtement, je sais pas, en tout cas je l'ai gardé très très longtemps. Il est à la vanille, alors seul sur mon visage, il n'a pas un effet waouh, honnêtement. En revanche, je trouve que c'est un excellent masque qu'on peut, en plus parce qu'il ne colle pas, et que j'ai utilisé, on va dire dans cette configuration, en mélange avec mes poudres. Alors j'ai la poudre de la marque Isla Apothecary, et que j'utilisais en fait tout simplement avec une brume et ce masque pour vraiment apporter le côté hydratant à la peau, que lorsqu'on utilise juste des poudres, ça va avoir tendance peut-être à sécher. Et oui, dans cette configuration, il est bien. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, justement pour pouvoir le mélanger à mes poudres, parce que je trouve qu'il a cette fonction du fait qu'il ne colle pas. Et ça m'évitera peut-être d'acheter du simple miel de Manuka, que je pourrais effectivement aussi prendre, mais que j'utiliserai différemment. On poursuit par un parfum de la marque Pacifica, le French Lila Perfume. Alors au départ en fait je l'ai acheté au Monoprix, je les ai tous sentis et c'était l'odeur qui me plaisait le plus. Une fois arrivée chez moi, avec un petit peu de recul, d'utilisation, etc. Et mon mari me disait ce produit sent un produit des toilettes. Et effectivement il n'a pas tort, ça sent vraiment le lilas, vous savez, des toilettes qu'on utilise ou mélangé un petit peu comme ça avec de la lavande. Il tient, alors évidemment pas du tout, je dirais même pas 1 heure, mais voilà, c'est plus un parfum qu'on va se mettre comme ça très très rapidement. Mais ouais, finalement l'odeur elle n'est pas désagréable en soi, mais ça sent les toilettes. Il est en même temps pas très très cher, donc il en reste un petit fond. Mais non, je le rachèterai pas, en tout cas pour des parfums peut-être de tous les jours. Je l'utilisais le soir, du coup, il est parti assez vite. Ensuite, on poursuit, alors c'est quoi? Ah oui, un échantillon de la marque Vapour Stradius 902, qui est traduction pour celles qui ne connaissent pas, un primer de la marque Vapour, que j'ai eu en échantillon, hop, que j'ai utilisé. Du coup, je me suis acheté le full size directement, parce que vraiment, j'ai adoré. Il laisse vraiment une peau, je dirais, plutôt lisse, vous voyez, au toucher, voilà. Il fait bien tenir, je trouve, le maquillage, et il apporte ce petit côté transparent, légèrement lumineux à la peau. Moi, je trouve ça quand même plutôt sympa, donc ça fait une bonne base de maquillage, c'est vrai. Donc oui, je l'ai déjà racheté. On poursuit, alors on arrive bientôt sur la fin, puisque là c'est quasiment oui, que des échantillons. La marque Hero, c'est le Coconut Lip Balm, dont on ne présente plus, que j'ai utilisé vraiment jusqu'à la fin. Il y a en fait presque plus rien puisqu'il est tombé. J'aime beaucoup noix de coco, l'odeur, le rendu, ce sont des baumes assez hydratants, mais ce n'est pas mes préférés, honnêtement. J'attends de voir ce que ça donne le haut coco et le henné que j'ai actuellement en version peau qui est excellent. Mais voilà, si vous avez des lèvres à peu près stables sans grosse gerçure, il peut faire l'affaire, sinon non. Alors on termine par une petite échantillon de la marque Velleda, et là c'est une huile régénératrice à la grenade, une huile qui sent de mes souvenirs assez bon et qui est spécifique pour le corps. Velleda, on les trouve également très très facilement.
Et hop, dernier produit. Alors là, c'est la marque Rawa et c'est le shampoing. Il me semble, je crois que j'avais eu l'après-shampoing, je ne suis pas sûre du tout. Honnêtement, j'ai pas trouvé un effet waouh de ce shampoing. Alors l'odeur, elle est plutôt agréable. J'avais le souvenir d'avoir utilisé un shampoing Rawa à l'époque qui sentait l'anis, je crois. Et celui-là a une odeur plutôt fleurie qui sent bon, mais pas un effet extraordinaire. Je préfère mes déserts essences et puis les Calia à cette marque Rawa, donc non, je n'achèterai pas. Voilà, hop, c'est tout vide. Ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!